Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Pourquoi l'amour est la clé? Il l'est de plusieurs manières dans cette lutte. Primo, parce que comme je vous disais, le Mahdi est un couple qui s'aime et que c'est l'amour qui les joint et qui va les rejoindre qui va permettre de passer au stade supérieur et de commencer vraiment la lutte au niveau concret. Si vous regardez le mot Mahdi, on peut l'analyser comme ça. Le Ma, M-A, c'est la partie masculine du Mahdi. Donc c'est le Mahdi auquel souvent les rêves font référence puisque tout le monde croit que le Mahdi sera juste un homme. Donc en fait, les rêves véridiques qui parlent du Mahdi évoquent le Ma, la partie masculine du Mahdi, donc un homme. Le Di, c'est la partie féminine du Mahdi, D-I. Donc on a Ma et Di, 2 syllabes. C'est cette partie féminine qui est occultée et qui va apparaître de façon symbolique quand même dans les rêves sous la forme de la lune ou d'une femme inconnue ou quand même, quand c'est un peu plus clair, de l'âme sœur du Mahdi. En réalité, c'est pas l'âme sœur du Mahdi, les deux sont des âmes sœurs et les deux réunis forment le Mahdi. Donc on a le Ma et on a le Di. Et entre les deux, on a le H. Et le H, il se présente sous la forme d'une espèce de passerelle entre deux tours verticales. Ces deux tours, c'est deux phares en fait. Symboliquement, hein. Bien sûr, là je suis en train de faire travailler mon imagination, mais en utilisant ce que nous donne le mot Mahdi. Donc ces deux phares qui représentent, qui symbolisent le Ma et le Di. Et donc le lien entre les deux, le lien horizontal entre les deux, c'est l'amour. Donc le H symbolise l'amour, le Ma symbolise l'homme, le Di symbolise la femme, et d'ailleurs ce qui est aigu est souvent associé au féminin, donc Di ça va bien parce que c'est plus aigu que Ma, et donc le H c'est l'amour qui les unit, l'amour éternel qui les unit. Donc l'amour est la clé parce que quand ils vont se réunir, ça va déclencher, ça va décoincer, ça va libérer des énergies pour les croyants, pour les résistants comme nous à la dictature sataniste mondiale. C'est leur réunion en fait ça va déclencher une libération énergétique dont vont bénéficier tous les gens qui sont sincèrement opposés à la dictature sataniste mondiale, autrement dit les soldats du Mahdi. Il faut considérer que tout opposant sincère, vraiment sincère à la dictature sataniste mondiale est virtuellement un des soldats du Mahdi. Encore faut-il qu'il soit vraiment sincère, que ça soit une démarche. Quand je dis sincère, ça veut dire que dans son âme, c'est pour Dieu, même si lui-même n'est pas consciemment croyant, c'est pour Dieu, c'est pas pour autre chose. C'est pour l'amour de la vérité. Et donc du bien, de l'amour, enfin, de tout ce qui est bon, quoi. Donc, à ce niveau-là, effectivement, l'amour est la clé. Mais il n'est pas la clé que pour le couple Mahdi. Il n'est pas la clé que pour eux, même si ça a des répercussions sur tout le monde. C'est aussi au niveau des soldats du Mahdi que l'amour est la clé. Pourquoi? Parce que chacun de ces soldats a des blessures émotionnelles. Des blessures qui l'empêchent d'aimer pleinement. Et ces blessures qui l'empêchent d'aimer l'empêchent de se connecter. Chaque soldat a du mal à se connecter à sa force interne. Il doit soigner ses blessures pour aimer pleinement, que ce soit une femme ou un homme ou la France, ce qui va lui permettre de se battre de tout son cœur et donc de gagner. Je vous donne un exemple précis. Il y a un jeune homme avec qui je parle sur Facebook, il va se reconnaître, qui est très motivé pour le Mahdi. Mais il a envie de quitter la France, ce qui n'est pas logique, enfin en tout cas ce qui présente une opposition, puisque le Mahdi va être en France. La partie masculine est en France. Et la partie féminine aussi, d'ailleurs, pour l'instant. Après, ça peut changer, hein. C'est pas figé. Donc, je reviens. Ce jeune homme, il pense à quitter la France. Pourquoi? Parce qu'il a été victime du racisme, il a été victime de violences policières, d'humiliation, etc. Parce que, étant d'origine maghrébine, eh ben voilà, il est une cible désignée pour les racistes. Le mec de banlieue, c'est la cible des racistes. Même s'il fait pas trop de conneries, ou même s'il en fait pas du tout. Voilà. Donc, du coup, par rapport à la France, il est très ambivalent.
d'un côté, il aime parce que c'est son pays, il y a une partie de ses racines, il aime la langue française, mais de l'autre, il la déteste parce qu'elle lui a fait du mal. Mais il faut qu'il sorte de tout ça. Et toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, et il y en a beaucoup, il faut qu'ils sortent de tout ça. Il faut pardonner pour pouvoir aimer. Et quand on arrive au stade où on aime vraiment beaucoup, on devient vraiment opérationnel pour le maquis, pour la lutte. Pour faire la guerre, il faut aimer. Pour faire la guerre comme on doit la faire en tant que croyant, il faut aimer beaucoup. Parce que l'amour, c'est de l'énergie, et c'est une énergie très puissante. Si vous arrivez à libérer cette énergie puissante, vous serez plus fort que les pervers, que les satanistes. Pourquoi? Parce que c'est pas avec de la haine qu'on va combattre des haineux. C'est-à-dire que eux, dans le domaine où ils sont forts, c'est-à-dire la haine, la méchanceté, ils sont imbattables. Ils sont imbattables. L'énergie noire, ils la maîtrisent parfaitement. Donc, si nous, on a des blessures qui nous empêchent d'aimer, qu'on a la rage, qu'on est haineux, et que de base on est gentil, on va pas réussir à arriver à leur niveau de méchanceté. On pourra pas. Donc on sera vaincu. Et c'est pour ça qu'ils cherchent toujours à nous tirer vers le bas émotionnellement, parce que ça les nourrit, ça les renforce, et nous, ça nous affaiblit. Nous, en tant que croyants, on carbure, au fond, à Dieu, et donc à l'amour. Donc on doit se recharger en amour et nous nettoyer, nous purifier de tout ce qui nous empêche d'aimer, pour qu'on soit connecté à cette source d'énergie extrêmement puissante, divine, qui est l'amour. Ce qui fait que, de la même façon que le ma et le di, pour eux, la solution, c'est d'être réunis par le H et de trouver l'unité de l'amour, au niveau des soldats Numadi, c'est pareil. Chacun doit faire ce travail de libération. Il doit se guérir lui-même des blessures émotionnelles, ce qui passe par la pratique du chapelet, la répétition d'invocations, qu'on soit chrétien ou musulman, c'est la même méthode. On prend le chapelet et on fait par exemple Ya Allah si on est musulman, ou Oh mon Dieu si on est chrétien, ou on inverse, on s'en fiche, puisque de toute façon c'est toujours Dieu. Oh mon Dieu, fais que je pardonne à machin. Oh mon Dieu, pardonne-moi comme je pardonne à machin. Peut-être que vous n'avez pas encore pardonné à machin, mais si vous répétez ça 1000 fois, vous finirez par pardonner à machin. Sachez que vous avez forcément fait du mal dans votre vie ou dans vos vies. Si ce n'est pas dans cette vie présente, c'est dans d'autres vies que vous avez fait beaucoup de mal. Donc, vous avez des choses à vous faire pardonner de la part de Dieu. Pour que vous soyez sûr que Dieu vous pardonne, vous devez vous pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et vous inquiétez pas, de toute façon ils paieront. C'est pas parce que vous leur pardonnez que Dieu va effacer leurs fautes et qu'ils n'auront pas de jugement, vous inquiétez pas. Ceux qui ont fait du mal paieront, Dieu est juste. Mais vous, ça va vous libérer, et ça va libérer la source de l'amour en vous. Donc il faut que vous pardonniez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pour ça, invocation. Ya Allah, pardonne-moi comme je pardonne à Bidule. Ya Allah, fais que je pardonne à Bidule. Mais pardonne-moi comme je pardonne à Bidule, c'est puissant. D'ailleurs, c'est dans le Notre Père. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça fait partie du Notre Père. Donc vous utilisez ça, une variante, simplifiée, comme vous voulez, et vous répétez, vous insistez. Vous vous concentrez sur la personne qui vraiment vous a fait le plus de mal dans votre vie, que vous n'arrivez pas à pardonner, vous avez la haine contre cette personne. Et vous effacez comme ça, vous effacez l'ardoise, vous nettoyez tout. Et vous allez comme ça libérer de l'amour. Pour vous battre contre le Dajjal, pour vous battre contre le mal, pour triompher de la dictature sataniste mondiale, il faut que vous soyez dans l'amour de la France. L'amour des gens de bien, l'amour de Dieu, l'amour de l'amour. Il faut que vous soyez dans l'amour en fait. C'est ça qui va vous permettre de tout décoincer, de trouver le bonheur individuel et d'aider l'humanité à atteindre le bonheur collectif que l'on cherche. Donc vraiment oui, l'amour est la clé à plein de niveaux. Et la chanson de Michel Fugain du coup est particulièrement appropriée en ce moment. Et cet amour dont on m'a parlé, ce sauveur de l'humanité. Où est-il? Je n'en vois pas la trace. Et bien c'est à nous de le libérer de tout ce qui peut l'enchaîner, de tout ce qui l'a blessé, de le soigner, de le libérer dans notre propre cœur. On doit libérer dans nos cœurs la source de l'amour pour pouvoir donner un maximum d'amour et ressentir un maximum d'amour. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte de son pays, il faut aimer son pays. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait naturellement. C'est juste qu'après, il y a une propagande
qui nous fait croire que aimer son pays et le dire et être fier d'aimer son pays, ça serait quelque chose qui relèverait du nazisme, de la méchanceté, blablabla, des trucs comme ça. Non, c'est faux. Moi, je vais vous parler franchement, j'aime beaucoup la France. Je trouve qu'il y a des paysages absolument magnifiques. Et j'ai voyagé, j'ai pas vu l'équivalent ailleurs. Bon, la Grèce c'est très joli, l'Écosse c'est très joli, c'est mes deux pays préférés en termes de paysage. Mais la France, qu'est-ce que c'est beau! Parce qu'il y a un mélange entre la nature et l'architecture, le côté construit, qui a un charme incroyable. En plus, il y a une diversité de paysages en France. On fait même pas 200 ou 300 km et déjà on se retrouve dans des paysages très différents. Il y a beaucoup d'autres pays qui sont beaucoup plus monotones en termes de paysages. Et puis en France, il y a de ces petits villages. Franchement, c'est des chefs-d'œuvre. On a l'impression d'être au paradis dans certains petits villages, tellement ils sont beaux, tellement ils sont charmants. Tellement c'est harmonieux ce mélange de pierres anciennes, de fleurs, de petits cours d'eau, de ponts, enfin tout est joli quoi. Tout est beau, tout est joli et tout est authentique. C'est pas Walt Disney quoi. C'est pas un truc qui a été construit pour être beau. C'est juste que ça s'est fait comme ça naturellement avec le temps. Ou même dans un autre genre un peu plus sauvage, les châteaux cathares. Qu'est-ce que c'est beau les châteaux cathares quand on grimpe et qu'on voit un magnifique paysage autour de soi. Enfin, il y a des coins magnifiques dans toute la France. C'est un beau pays, la France. C'est un très très beau pays. Donc, pourquoi on aurait honte d'aimer le pays où on est né et qui est beau? En fait, c'est parce qu'on nous a infligé, on nous a forcé à éprouver de la honte. En disant, ah, les Français, ils ont fait ceci. Ah, les Français, ils sont cela. Ah, les Français, ils sont racistes. Les Français, ils sont ceci. Blablabla. Mais la France elle-même, elle est belle. Donc, pourquoi ne pas aimer ce qui est beau? Logiquement, on aime ce qui est beau. L'amour doit être libéré dans nos cœurs. Et si, comme beaucoup de personnes qui ont grandi dans les banlieues, etc., vous avez des blessures émotionnelles parce que on vous a humilié, vous avez été victime de racisme, vous avez été discriminé, vous avez été parfois violenté, frappé, etc., par des personnes qui incarnaient d'une certaine façon la France, enfin on va dire la police, quoi, ben comprenez que c'est juste eux, hein. C'est pas la France, le territoire, le pays, et que dans la France, il y a plein de gens qui sont gentils, qui n'ont jamais fait de mal à personne, qui sont... Bon alors peut-être qu'ils sont pas croyants, mais voilà, c'est parce qu'ils sont nés dans un contexte tel qu'il n'y a rien qui les a aidés à trouver Dieu. Et ils ont un bon fond, ils sont pas méchants, quoi. Donc, c'est aussi pour eux qu'on va se battre. C'est que pour les gens qui finalement sont peut-être un peu bêtes, mais qui sont gentils quand même, ne se retrouvent pas massacrés ou ne se retrouvent pas en enfer parce que finalement personne ne les a jamais aidés à trouver la vérité. Et je dis pas qu'il faut convertir les gens par la force, hein, pas du tout. Hein. Simplement, il faut supprimer la dictature sataniste mondiale pour, en commençant par la France, pour déjà mettre à l'abri tous les enfants qu'ils auraient massacrés, violés, torturés et tués sinon, et refaire de ce beau pays un magnifique pays. En termes de paysage, on a déjà tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est la politique qui va avec, quoi, qui soit en harmonie avec la beauté des paysages. Que d'ailleurs, eux, ils détruisent des églises. Et c'est pas pour rien. Les satanistes sont pas que les ennemis des musulmans, hein. Ils sont tout autant l'ennemi des chrétiens. Les satanistes sont les ennemis de tous les croyants monothéistes sincères. Ils sont les ennemis des musulmans sincères. Ils sont les ennemis des chrétiens sincères. Ils sont même les ennemis des juifs sincères, même si c'est vrai que c'est une espèce extrêmement rare. Mais ce qui est sûr, c'est que les chrétiens et les musulmans sont en réalité dans le même camp, puisqu'ils croient en Dieu, et que c'est à ça, et Dieu c'est l'amour. Donc on doit, pour se connecter à Dieu plus pleinement, on doit se purifier de toutes les blessures, etc. Faire cet effort de pardonner, et c'est un effort, c'est pas facile, c'est pas naturel, c'est pas spontané. Pardonner quand quelqu'un vous a fait beaucoup de mal, c'est très dur. Mais partez du principe que si cette personne vous a fait du mal, c'est parce que Dieu l'a laissé faire, et si Dieu l'a laissé faire, c'est parce qu'en fin de compte, c'est dans votre intérêt. Parce que Dieu cherche toujours notre bien. Donc quand quelqu'un vous fait du mal, bien sûr, vous ripostez s'il faut, etc., vous vous défendez. Moi, je vous conseille absolument pas de tendre la joue gauche, hein, on ne parle pas du tout de ça. Hein. Bien sûr que la légitime défense, c'est très très bien, et c'est souhaitable. Moi, je ne suis pas du tout, c'est évident, hein, à encourager quelqu'un à se laisser marcher sur les pieds ou piétiner la gueule. Mais, quelqu'un vous a fait du mal, ça y est, c'est fini, c'est du passé. Il a arrêté, il n'est plus là, bon. Et vous souffrez encore de ça, et vous ne pardonnez pas. Pardonnez pour ne plus souffrir. Dites-vous bien que le mal qui vous a été fait,
si la personne en est responsable et coupable, elle paiera. Donc de toute façon, il y aura la justice. Pourquoi vous gardez de la rancœur alors que l'autre sera de toute façon puni? 1. 2. Ce mal, Dieu l'a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un but derrière. Il a laissé cette personne vous faire du mal, parce que comme ça, vous seriez un jour dans la position où vous devez dépasser cette blessure, pardonner et donc changer de niveau. C'est par les épreuves et par la bonne réaction aux épreuves qu'on change d'étage. Spirituellement, on est comme dans une maison avec plusieurs étages. Il y en a qui sont au rez-de-chaussée, il y en a qui sont au -2, -3, il y en a qui sont au premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, etc. Quand on monte d'un étage, souvent, c'est parce qu'on pardonne. Sincèrement. Et parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a encore de la rancune contre quelqu'un, sauf que, en fait, on ne veut même pas en entendre parler, ou, etc. Prenez conscience que, voilà, il y a des personnes que vous n'avez peut-être pas encore pardonnées, et pardonnez-leur. Même si vous dites, ouais, mais il s'en fout. Mais oui, il s'en fout. C'est pas pour lui que vous pardonnez. C'est pour vous rapprocher de Dieu, pour vous connecter à l'amour, et et puis c'est aussi une façon d'accepter le destin de Dieu. Parce que tant que vous pardonnez pas, c'est comme si vous portez plainte devant Dieu en disant Dieu, je suis pas d'accord avec ce que tu m'as destiné. Non, vous devez être d'accord avec ce que Dieu vous a destiné. Ce qui ne veut pas dire, comme je disais, que on dit ce qu'il a fait est bien, il m'a fait du mal, c'est bien. Non, c'est pas bien. C'était mal et il paiera. Mais vous, ça y est, maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ça, avec cette blessure, avec cette douleur? Vous la soignez par le pardon ou vous la laissez vous affaiblir? Si vous la soignez pas par le pardon, elle continue à saigner, vous perdez de votre force. Pardonner va vous rendre fort. Parce que pardonner va libérer en vous les sources d'amour dont vous vous nourrissez spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, affectivement. Donc il faut que vous pardonniez, que ce soit aux policiers qui vous ont humilié, que ce soit à telle personne qui vous a frappé, que ce soit à telle personne qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, etc. Quand vous pardonnez, c'est pas une façon de dire il avait raison de le faire, pas du tout. C'est simplement que vous voulez monter d'un étage dans la maison de la spiritualité. Vous voulez passer au niveau supérieur, au niveau suivant. Et donc, vous le faites. Vous le faites comment? Par le chapelet. Que vous soyez chrétien ou musulman, se servir beaucoup du chapelet, faire des invocations. Moi, par exemple, j'ai beaucoup demandé à Dieu, pardonne-moi mes fautes apparentes et cachées, et c'est toi qui les connais le mieux. Parce que je pense que j'avais conscience que j'avais des trucs dont j'avais pas moi-même conscience. C'est-à-dire, je savais que je savais pas tout le mal que j'ai fait. Pardonne-moi mes fautes apparentes et cachées, et c'est toi qui les connais le mieux. Et aussi beaucoup, Ya Allah, pardonne-moi comme je pardonne à Bidule. Et ça m'a aidé à pardonner à Bidule. Donc cette répétition, mais à haute dose, permet d'effacer énormément de griefs et de rancunes qu'on peut avoir dans le cœur. Et quand on s'est débarrassé de ces griefs et de ces rancunes, on accède à un nouveau niveau d'existence, un nouveau niveau d'existence. Vraiment, c'est comme si on rentrait dans un monde réellement différent. Parce qu'on n'est pas au même étage de la maison. On n'a pas du coup la même vue aussi. Ce que vous voyez quand vous êtes au rez-de-chaussée, c'est pas la même chose que ce que vous voyez quand vous êtes au 12e étage. Donc, il est vraiment important de faire ce travail spirituel sur soi, parce que au jeu de la haine, face aux satanistes, on sera toujours perdant. Donc, on doit jouer selon nos propres règles de croyants, et nos règles à nous, c'est l'amour. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des batailles et qu'on ne va pas se battre contre les satanistes. Pas du tout. Tout le monde est d'accord sur ce point-là, il va falloir se battre. Mais nous, on doit devenir des personnes entièrement aimantes. Sur ce, je vous dis à bientôt, chers Gaulois et chères Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale.